Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Neuro et Éducation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet passionnant, les bienfaits du voyage sur le cerveau des enfants. Et oui, voyager, ce n'est pas juste une question de détente ou de découverte, c'est aussi un vrai booster pour leur développement cérébral. Vous vous demandez peut-être, mais est-ce vraiment utile de faire voyager un enfant en bas âge? Il ne s'en souviendra même pas. Eh bien, accrochez-vous parce que la science nous dit tout l'inverse. Le cerveau des enfants adore la nouveauté. Vous avez peut-être déjà entendu parler de neuroplasticité. C'est cette capacité incroyable du cerveau à s'adapter et à se modifier en fonction de l'expérience. Et chez les enfants, c'est encore plus puissant. Pendant les premières années de vie, leur cerveau est en ébullition. Il crée des millions de nouvelles connexions chaque seconde. C'est une période idéale pour l'exposer à des stimuli variés et enrichissants. Voyager, c'est exactement ça. Une explosion de nouveautés. De nouvelles langues, de nouveaux paysages, de nouvelles odeurs, de nouvelles façons de vivre, etc. À chaque fois que votre enfant découvre un endroit inconnu, son cerveau est en plein workout. C'est comme une séance de sport, mais pour les neurones. Un vrai terrain de jeu pour l'apprentissage. Quand un enfant voyage, il doit s'adapter en permanence, comprendre comment fonctionne la nouvelle culture, goûter des plats inconnus, apprendre quelques mots dans une autre langue, se repérer dans un nouvel environnement. Tout ça demande au cerveau de s'activer et de créer de nouvelles connexions. D'ailleurs, des études ont montré que les enfants qui voyagent développent une meilleure flexibilité cognitive. En gros, ils deviennent plus créatifs, plus ouverts et plus capables de résoudre des problèmes. Une recherche menée à l'université de Northwestern aux États-Unis a même prouvé que les étudiants ayant voyagé à l'étranger trouvaient des solutions plus originales à des problèmes complexes que ceux qui n'avaient jamais mis les pieds hors de chez eux. Booster la confiance et l'indépendance. Voyager, c'est aussi un super moyen de rendre un enfant plus indépendant. Même sans s'en rendre compte, il apprend à gérer ses affaires, à prendre des petites décisions, à s'orienter, etc. Et puis, il y a cette fierté immense quand il arrive à commander quelque chose dans une autre langue ou à comprendre comment fonctionne un ticket de métro dans un pays inconnu, par exemple. Ces petites victoires boostent la confiance en soi et plus un enfant se sent capable de faire face à de nouvelles situations, plus il sera à l'aise dans la vie de tous les jours. Une ouverture d'esprit naturelle. Un autre effet magique du voyage, c'est qu'il aide à développer l'empathie et la tolérance. En rencontrant des personnes d'horizons différents, en découvrant d'autres modes de vie, les enfants comprennent que le monde ne tourne pas autour d'un seul et unique modèle. Ils apprennent à apprécier la diversité et à voir les différences comme une richesse, pas comme une menace. C'est d'ailleurs prouvé scientifiquement. Plus on est exposé à des cultures variées dès l'enfance, plus on est tolérant et curieux en grandissant. Et côté stress, ça donne quoi? On l'oublie souvent, mais les enfants peuvent être stressés. L'école, la routine, les activités à gérer. Voyager, c'est une vraie pause mentale. Ça casse le rythme du quotidien et ça permet de réduire le stress. D'ailleurs, il y a une étude hyper intéressante qui montre que même juste planifier un voyage procure du bonheur. Des chercheurs coréens ont découvert que l'organisation d'un séjour rendait déjà plus heureux et que cet effet positif pouvait durer jusqu'à 1 mois après le retour. Voyager permet aux enfants d'avoir de meilleures capacités d'adaptation et c'est également un coup de pouce pour l'apprentissage des langues. Car voyager, c'est aussi apprendre à gérer l'inconnu. Nouvelles règles, nouvelles personnes, parfois même une nouvelle langue. Ça aide les enfants à être plus flexibles et à mieux s'adapter aux changements. Pas besoin d'être bilingue pour profiter des bienfaits du voyage sur le langage. Juste entendre d'autres sonorités, être immergé dans une autre culture, ça suffit déjà à stimuler certaines zones du cerveau. Une chercheuse a découvert que plus un enfant est exposé à différentes langues tôt,
plus ils développent une oreille fine pour les apprendre et les comprendre plus tard. Alors, on part quand? Si vous hésitez encore à emmener vos enfants en voyage sous prétexte qu'ils sont trop jeunes pour s'en souvenir, dites-vous que leur cerveau, lui, s'en souviendra. Chaque nouvelle expérience laisse une trace durable dans leur développement et les bénéfices restent ancrés bien après leur retour. Alors que ce soit à l'autre bout du monde ou juste dans une région voisine, chaque voyage compte. L'important, c'est de multiplier les découvertes et de les laisser explorer. Parce que plus leur cerveau est stimulé, plus ils grandissent dans un esprit curieux, agile et ouvert. Voici quelques conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de chaque voyage et enrichir leur cerveau tout en s'amusant. Avant de partir, préparez et impliquez votre enfant. Parlez du voyage à l'avance, montrez-lui des photos, un livre documentaire ou un documentaire adapté à son âge. Ça va les aider à se projeter. On peut aussi apprendre quelques mots de la langue, comme dire bonjour, merci. Ça va stimuler la mémoire et l'ouverture culturelle. Pendant le voyage, on peut leur faire tenir un carnet de voyage, dessins, collages, petites notes, etc. On peut aussi jouer à la géographie et à la culture. On peut regarder ensemble le drapeau du pays, écouter des musiques locales, regarder où se trouve le pays sur une carte, etc. On peut stimuler les 5 sens, sentir les épices, goûter les plats locaux. Après le voyage, on peut prolonger l'expérience en la revivant, feuilletant ensemble le carnet de voyage, en regardant les photos, en se racontant des anecdotes. L'idée n'est pas de surcharger le voyage d'activités éducatives, mais plutôt de profiter naturellement de chaque moment pour éveiller son intelligence et sa curiosité. D'ailleurs, il existe un magazine que j'aimerais tester lors de notre prochain voyage qui s'appelle Les Mini-Mondes et qui proposerait de découvrir de nouveaux pays avec l'aide de 2 personnages. Les enfants y trouvent des histoires, des jeux, des recettes de cuisine, des initiations linguistiques et des activités créatives. Est-ce que vous avez déjà testé? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de préparer votre prochain voyage en famille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ou à me laisser un message. Retrouvez-moi également sur Instagram, Neuro et Éducation au pluriel pour plus de contenu éducatif. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Neuro et Éducation et je vous souhaite une très belle semaine.